Jeudi 19 octobre, une nouvelle mission attend Sam. Il va rejoindre Aurélie, une jeune femme de 20 ans. Il y a un an, lors d'une dispute violente avec sa belle-mère Patricia, Aurélie est allée trop loin, elle l'a giflée. Eric, son père et Patricia ne lui ont jamais pardonné ce geste et aujourd'hui, elle souhaite faire la paix et leur témoigner ses regrets. Bonjour Sam. Bonjour Aurélie, comment allez-vous? Ça va et vous? Un peu stressé? Oui, un peu, ouais. Aurélie, c'est une journée importante pour vous. Oui. Je suis ici pour que vous puissiez délivrer un message à une personne. Qui est cette personne? Mon père, parce que il y a un an, je me suis disputée avec ma belle-mère. Donc depuis, plus rien. Écoutez, je vais installer la caméra pour que vous puissiez délivrer ce message à votre père. D'accord. Puis par la suite, je viendrai chercher ce message pour lui transmettre. D'accord, Aurélie? Oui. Merci. Aurélie va enregistrer un message à cœur ouvert pour son père, avec l'espoir que Patricia soit à ses côtés lorsque Sam lui apportera le DVD. Il y a un an, je me suis disputée avec Patricia, ta femme, ma belle-mère, ma confidente. Elle m'a giflée, j'ai très mal réagi et j'en ai redonné une. Je voudrais vraiment m'excuser de ce que j'ai fait. J'aurais pas dû. Bon, bonjour Sam. Bonjour Aurélie. Comment ça s'est passé alors? Ça a été. Faut que ça marche maintenant. Je vous remets le DVD. Très bien. Je vais aller le remettre à votre père. Bon. Je vous rappelle juste que lui seul prendra la décision de venir vous retrouver ou pas. Remettre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Eric? Oui. Enchanté, je suis Sam de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai un DVD à vous remettre qui contient un message laissé par une personne. Je vous le donne. Merci. Je vous laisse le visionner et je reviens vous voir tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour papa. Il y a un an, je me suis disputée avec Patricia, ta femme, ma belle-mère, ma confidente, parce qu'elle voulait pas que je sorte. Elle m'a giflée, j'ai très mal réagi et j'en ai redonné une. Aujourd'hui, je vous ai perdu, toi, Patricia, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous dire que vous me manquez, surtout toi. Je voudrais vraiment m'excuser de ce que j'ai fait. J'aurais pas dû. Je te demande pardon. Papa, si t'avais à refuser de m'en voir, bah, ça serait dur. Ça serait dur à supporter. Et je sais pas si je pourrais pouvoir reconstruire quelque chose. Enfin, du moins ma vie. J'ai fait des erreurs, mais je les ai compris maintenant. Je suis encore une petite fille. Ta petite fille. Je voudrais tellement que tu me pardonnes. Tu m'as toujours soutenue, tu as toujours été là, et aujourd'hui tu y es plus. Aujourd'hui vous me manquez tous, mes frères et sœurs, toi, et bien sûr Patricia. Je voudrais que tu me rouvres ton cœur comme tu me l'as ouvert il y a 20 ans. Je voudrais vraiment que tu me libères, parce que je souffre. Faut que tu reviennes. Tu sais, quand je suis dans la rue et que je vois des enfants avec leur papa,
Je voudrais tellement que ce soit comme ça. Papa, j'ai un vide dans ma vie et j'arrive pas à le reconstruire. Si tu reviens pas. Sans toi, je suis rien, je suis toute seule. J'ai besoin de toi. Je sais pas si tu voulais me punir ou quoi, mais là, il faut qu'on arrête. Parce que moi, je souffre. J'ai l'impression que tu me rejettes. Tu veux plus que je sois ta fille. Papa, je te l'ai jamais dit et je regrette de pas te l'avoir dit, mais je t'aime. Et c'est la dernière chance que j'ai pour pouvoir te dire tout ce que j'ai pas pu te dire avant. Et c'est pour ça que j'ai fait cette démarche. Papa, si tu acceptes de me revoir et si tu acceptes de me faire une place dans ta vie, retrouve-moi demain sur le pont du canal Saint-Martin. Je t'y attendrai. Alors ce message? Très touché, très ému sur le contenu du message et on ne s'attendait pas à avoir des nouvelles, surtout d'Aurélie, de cette manière. Patricia, la même chose pour Oui, vous? très, très heureuse aussi, oui. Puis bon, bah émue, quoi. Est-ce qu'au moment où je vous parle, vous avez déjà pris votre décision d'aller à la rencontre d'Aurélie tout à l'heure ou pas? On va en discuter un petit peu. On va discuter un petit peu quand même, oui. Pas complètement sûr encore alors. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser vous mettre d'accord, prendre cette décision. Je vous dis à tout à l'heure alors. D'accord. Au revoir. Au revoir. Du canal Saint-Martin. Ça surprend, surtout on est ému parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'elle ne nous disait jamais. On était plus, je dirais, en conflit parce que bon, c'est vrai qu'à son âge, on pensait plus à son intérêt à construire, je dirais, son avenir qu'autre chose. Elle pensait plus à se divertir, s'amuser, etc. Donc c'est pour ça qu'il y avait souvent des conflits. Et puis je pense que maintenant elle s'en rend compte. Tout ce qu'on faisait, c'était surtout pour elle. On était quand même assez proches, tout ça, donc jusqu'au jour, bon bah. C'est vrai qu'elle est partie un petit peu aussi rapidement, sans nous dire au revoir aussi. On s'est dit que qu'elle n'avait pas besoin de nous dire au revoir, donc on comptait pas beaucoup pour elle peut-être. En même temps, là, qu'elle nous dit ce qu'elle éprouvait comme sentiment pour nous, c'est vrai qu'elle ne l'a jamais dit. Non, Donc, on l'a jamais dit, oui. Vendredi 20 octobre, Aurélie est arrivée en avance au rendez-vous rempli de doutes et d'espoir. Elle s'apprête à vivre les plus longues minutes de sa vie. Comment Eric et Patricia ont-ils réagi à la lecture de son message? Viendront-ils à sa rencontre ou laisseront-ils à leur tour un message enregistré? L'émotion et le stress d'Aurélie sont à leur comble. Tout près du but, elle repense à la violence de son geste. Patricia et Eric sauront-ils passer outre leur rancœur et ouvrir à nouveau la porte du foyer familial à leur fille de cœur? Pourront-ils pardonner la violence du geste d'Aurélie? Soulagement. Elle voit apparaître le visage